On est à Osaka, on est arrivé de Tokyo hier en prenant le bus toute la journée et aujourd'hui on va faire le parc Universal et ce soir le Sleeper Train. On était déjà venu à Osaka lors de notre première road trip, on n'avait pas fait Universal à ce moment-là parce que c'était la Golden Week et du coup il y avait masse de monde et un parc d'attractions c'est quand même vachement mieux quand il y a beaucoup moins de monde et donc là comme c'est encore les vacances d'été mais en fait que pour nous, personne d'autre au Japon n'est en vacances, c'est l'occasion de revenir faire ça. Et on combine ça avec le Sleeper Train qui est peut-être, je crois si je dis pas de bêtises, le dernier train couchette qui est un service régulier au Japon. Et ça a l'air extrêmement stylé de pouvoir voyager de nuit dans un train couchette. Donc c'est l'occasion de tester ça. Donc là on est en route pour prendre un petit déjeuner et après on se dirige vers le parc. Comme on est arrivé hier soir, je voulais en profiter pour vous présenter une spécialité de Osaka qui est un cheesecake de l'oncle Rikuro. J'adore ce nom, c'est génial. J'en ai acheté un hier soir donc je vais tout de suite vous le montrer en vidéo. C'est le cheesecake de l'oncle Rikuro. Regardez-moi cette bonne tête, il a pas l'air sympa l'oncle Rikuro? Et en fait ce cheesecake a une histoire rigolote, c'est une spécialité d'Osaka, on le trouve que ici. Et la dernière fois qu'on est venu on n'était pas spécialement au courant mais quand on est arrivé à l'hôtel, ils nous ont donné une carte avec plein de spécialités locales et de trucs à essayer sur la carte avec des photos. Et donc quand on a vu le magnifique cheesecake sur la photo, on s'est dit on prendra ça en dessert. Et on est arrivé le soir devant le store qui fermait à 20h. Et il y avait une queue mais monstrueuse et ils distribuaient des numéros. C'était la dernière tournée de cheesecake de la journée avant qu'ils ferment. Et ils savaient exactement combien il y en avait. Et quand tu arrivais dans la queue, ils te donnaient un numéro pour savoir si tu allais en avoir un ou pas. Meilleur cheesecake que j'ai mangé de ma vie. Il était incroyable. Donc premier truc que j'ai fait en arrivant à Osaka deuxième fois, hop, direction le cheesecake. On va voir combien de temps ça prend pour Spider-Man. Et ça c'est la queue pour aller à l'attraction en fait. Toutes les portes et tout ça. Tu vois, je t'avais dit que les queues elles étaient super marrantes ici. Genre, tu vois, t'attends ici mais t'es au frais, t'es à l'intérieur. Et puis t'as toute une ambiance qui te met dans le goût de l'attraction. C'est comme ce que tu m'avais dit qu'il passait des films ou quoi, non? Ouais. Mon attraction Spider-Man, c'était la première de la journée. C'était trop cool. C'était en 4D, donc en fait on avait des lunettes et on était dans une espèce de voiture du Daily Bugle. Et il y avait les méchants qui essayaient de nous buter et Spider-Man qui nous sauvait la vie. Et quand il y avait de la chaleur, quand il y avait du feu, en fait on avait genre de la chaleur qui arrivait. Quand il y avait de l'eau, il y avait des gouttes d'eau qui nous arrosaient et tout ça. C'était grave stylé. Alors ta première attraction à Universal, t'en as pensé quoi? C'était très bien, hein, le 4D, j'ai jamais fait, donc c'est vraiment intéressant. T'as vu les gens ils font coucou? Je crois qu'on peut dire que ça décoiffe. On sort de notre premier roller coaster, du coup c'était l'attraction Jurassic Park. Et c'était trop stylé en fait, c'est un roller coaster qui est pas, t'es pas juste assis normalement. Tu t'assois et après ils inclinent comme ça et pendant tout le ride t'es à l'horizontale. Comme un oiseau, comme un ptérodactyle pour être précis. Et c'était super stylé. Trop bien. Ah, c'était très bien. Vraiment surprenant avec tous les virages, les accélérations très cool. Et j'ai juste envie de le refaire en fait. C'est bizarre de se dire que tout ça, c'est un parc d'attraction. Faisons une petite visite en bateau de la ville de Amity. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Rien, vraiment. Il y a plein de gens à la télé qui nous répétaient qu'il n'y avait pas du tout de requins dans ces eaux-là. Je pense qu'on va être safe. Il y avait des requins. Même au Japon, on n'échappe pas à la règle de la bouffe du parc d'attraction qui est beaucoup trop chère et pas très bonne. J'ai été mauvaise, non franchement c'était pas si mauvais, hein. C'était plutôt bon. Il y a deux parties du parc qui sont particulièrement intéressantes. Il
il y a Nintendo World pour lequel on a dû réserver un créneau horaire tellement il y a de monde qui veut y aller. Et il y a le monde d'Harry Potter. Et ça a l'air déjà extrêmement stylé rien que l'entrée. Alors t'as pris quoi Margot? Une bière au beurre de Harry Potter. Super bon. Mesdames et messieurs, bienvenue chez Ollivander. Welcome to Ollivander's, makers of fine wands. Please step into the light here. Now then, let us see. Which is your wand? Lumos. Oh, very good, Lumos. Oh, no. Video! Oh, dear, apparently not the right fit. Don't worry, you're doing very, very well. Aguamente. Aiguamente. Oh, very good, Aguamente. I have been saving this wand. Yes, indeed. Very good. There it is. Alors dis-nous, Théotime, ça fait quoi d'être un sorcier? Bah j'ai essayé de cacher vainement que j'avais été choisi pour la suite des Harry Potter, mais bon, voilà. J'incarnerai le méchant visiblement avec la gueule de la baguette. En fait, le ride en lui-même, il est pas mal. Mais le plus impressionnant, c'est que dans la file d'attente, ils ont reconstitué beaucoup de décors de Harry Potter. C'est incroyable. Genre, tu traverses le bureau de Dumbledore, tu traverses des salles de classe et tout ça. C'est tellement stylé. T'as vraiment l'impression d'être dans Poudlard, c'est trop bien. Nintendo World est tellement populaire qu'on a dû réserver un ticket avec un horaire choisi pour pouvoir y accéder. Et il est l'heure, du coup, de découvrir Nintendo World. C'est très perturbant de voir Poudlard qui dépasse de derrière le Nintendo World. Wow! Oh la vache, ça a l'air trop bien! J'ai trop envie de devenir Mario là-dedans, putain! Ça va être du karting 4D. C'est ce que je préfère dans les attractions récentes qui ont été construites en fait dans les parcs d'attractions les plus récemment. C'est que généralement maintenant ils font les queues comme ça où en fait tu es à l'intérieur de un peu l'ambiance de l'attraction que tu vas faire. Donc l'ambiance Jurassic Park pour Jurassic Park, l'ambiance de Bowser pour Mario par exemple. Et en plus c'est climatisé donc tu es au frais à attendre et t'as plein de trucs à regarder, tu t'ennuies beaucoup moins que si tu faisais la queue de 2 heures sans rien faire en plein soleil quoi. Donc c'est vraiment cool. C'était trop bien. C'est comme être dans Mario Kart dans la vraie vie. T'as des lunettes de réalité virtuelle, donc en fait tu défiles dans ta voiture dans un décor et t'as le décor qui est fixe. Mais t'as genre d'autres cartes qui bougent, genre le carte de Bowser, de Mario, de Luigi, tout le monde qui te double, tout ça, tu peux balancer des carapaces sur eux et tout ça. C'est trop bien, c'est génial. Non, c'est trop stylé Nintendo World. On voit que c'est la partie la plus récente du parc. Ils ont vraiment mis les moyens pour l'immersion. C'est assez incroyable. Le seul problème, c'est qu'il y a pas mal d'attractions qui étaient réservées aux gens qui avaient acheté un bracelet connecté. Le truc, c'est que le bracelet en question, il coûte 3800 yens, ce qui est hors de prix. Donc c'est un peu dommage du coup, parce qu'il y a quand même des attractions du coup tu peux pas faire comme ça. On est dans la partie Hollywood du parc, qui est d'ailleurs très stylée niveau ambiance. Et on sort d'une attraction particulière parce qu'elle s'est fait dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est la même entrée, la même voie, mais quand tu arrives, tu choisis si tu veux le faire dans l'avant ou enfin dans le sens avant ou vers l'arrière.
Et du coup le wagon est pas le même, il y en a un qui est orienté genre tu vas dans le sens de la marche. Et il y en a un c'est orienté, tu vois pas du tout la voie, elle est derrière toi. Du coup on a pris celle où c'est dans l'avant parce que c'est quand même plus drôle je trouve. Et il a la particularité d'avoir une musique que tu peux choisir. Et nous on a tous les deux choisi le thème de One Piece. Et en fait c'est pas juste la musique de One Piece, c'est littéralement les personnages qui te parlent dans les oreilles pendant tout le ride. Et c'était trop marrant, niveau immersion c'était génial, franchement, trop bien. Je pars quand même dans 20 minutes, donc on se dirige à la sortie en même temps qu'une grande majorité de la foule. Et puis c'est un wrap sur Universal pour aujourd'hui quoi. Direction le Sleeper Train maintenant. Bon alors j'ai dit on va au Sleeper Train, mais en fait il est pas tout à fait 19h et il part à minuit de la gare d'Osaka. Donc c'est plutôt on va essayer de tuer le temps jusqu'à minuit. Et après on fait le Sleeper Train. C'est quoi le meilleur truc après une journée pas d'attraction? Burger et bière. Le burger était très bon, franchement très sympa, avec une petite bière. On est resté le plus longtemps possible dans le bâtiment et comme vous le voyez derrière, tout est en train de fermer. Le train part qu'à minuit, il est déjà 23h. On a bien réussi à tuer le temps, ça va. On va récupérer nos valises, on va laisser dans des casiers pour pas avoir besoin de se faire trimballer. Et on va attendre que le train arrive, hein. Il reste plus que ça à faire. Avant d'embarquer, je vais aussi me prendre un snack pour la route parce qu'il n'y a rien à bord apparemment. Beurre de céréales et café. Beaucoup de café. C'est parti. Bon, bah plus qu'une heure et quart à attendre. Je pense pas que le café verra à l'intérieur du train. Oh yes, il y a une salle d'attente, trop bien. Plus qu'une heure avant le départ. Plus que 45 minutes. Plus que 35 minutes. Plus que 25 minutes. Plus que 15 minutes. Plus que 10 minutes et on commence à avoir les annonces. Donc on est sorti de la salle d'attente et on est sur le quai. Je suis très hype pour ce train. Très hype. Alors il y a un verrou donc je peux m'enfermer dans la chambre, pas de soucis. Il y a un cintre pour accrocher mes affaires, ça c'est cool. Et je pense une explication de ce tableau de bord là qui m'a l'air ma foi fort compliqué. À part le gros bouton rouge qui veut dire SOS, ça devrait aller. Je vais rouvrir ça, c'est quand même vachement mieux. J'ai le droit à un petit gobelet, un petit pyjama, me fort sympathique. Et sans oublier bien sûr ma paire de pantoufles. Parce qu'il faut pas rentrer avec les chaussures à l'intérieur, voyons. Donc je vais essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne tout ça et je vais tout de suite à la douche après. Et c'est parti pour l'aventure. Yay! Je suis en train de regarder l'explication. Apparemment, je peux fermer ma porte et mettre un code de 4 chiffres pour la verrouiller. Mieux qu'une clé, hein. À la recherche des douches. Victoire! Oh. Petit espace détente, fort sympathique. Ah, shower room information. Quoi? C'est payant! Ok, donc c'est dans cette machine où il y a écrit Sail End qu'on achète la carte de douche. Du coup, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a plus d'eau ou si c'est parce qu'il est trop tard maintenant au niveau de l'horaire. Mais il n'y a plus de possibilité de prendre de douche ce soir. Peut-être demain matin. Mais encore, c'est pas garanti quoi, c'est pas sûr. Je peux peut-être pas aller me doucher, mais rien ne m'empêchera d'aller me brosser les dents. C'est parti. Vous êtes déjà brossé les dents à bord d'un train en mouvement? Bah moi oui. La moitié du fun c'était de pouvoir dire que j'avais pris une douche dans un train. Faudra enlever ça de ma bucket list, c'est pas grave. Il va falloir que je me contente de dormir dans un train. Même s'il fait nuit, la vue est pas dégueu, il y a pas mal de lampadaires qu'on voit flasher, tout ça, c'est plutôt cool. Je vais voir si j'éteins la lumière, je pense que ce sera encore plus beau. Et je pense que je vais m'endormir en regardant ça quoi. Donc on est censé arriver pour 7h08 prévu, donc je vous reprendrai quelques minutes. Je pense, pas heure, je vous aime bien mais pas à ce point, avant l'arrivée. À toutes. Bien le bonjour, il est 6h02 et j'ai été réveillée par la lumière naturelle. Et je peux dire que c'est un plaisir de regarder ce qui se passe par la fenêtre là en ce moment, c'est plutôt sympa comme paysage. Je peux passer des heures à regarder le paysage défiler par la fenêtre, surtout dans un train.
Du coup, je pense que c'est ce qui va se passer pour le reste du voyage, les quelques minutes qu'il nous reste. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. A bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. A bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Ça coûte combien déjà pour voir? Oh ce style. Oh ce style, tu es magnifique. Et ouais, c'est magnifique.